L'écriture n'est pas née à moi, de moi, c'est moi qui suis née à elle et d'elle. Paroles d'écrivain, 2e épisode, par Sarah Masson. Il y a comme ça des auteurs, des autrices de qui on se sent proche, instinctivement, avec qui on a l'impression de partager la même maison. Notre chambre à soi, c'est aussi la leur. Ils y entrent et parfois y sortent à volonté. Cela peut être d'illustres prédécesseurs, mais aussi des contemporains qu'on admire. Des auteurs en qui on semble très facilement se retrouver, avec qui c'est évident, tout de suite. C'est ce qui m'est arrivé avec Nina Bouraoui, une sorte de proximité à travers les textes. Elle est notamment l'auteure de Tous les hommes désirent naturellement savoir, et elle vient de publier Otage chez Jean-Claude Lattès. Lorsque Nina Bouraoui parle d'écriture, elle évoque d'abord quelque chose qui me semble également fondamental, l'appel aux origines. Il y a un lien avec l'origine, avec la matrice. Elle est ma mère, une mère surtout. Elle est le ventre, elle est première. C'est pour cette raison que c'est complexe, grand, intense, quand je reviens à elle. On aimerait s'affranchir de ses géniteurs pour être libre. L'écriture est une dépendance. On n'a pas le choix. Ce n'est pas dire la vérité, c'est bien plus grand que cela. C'est bien plus important. C'est être vrai. C'est embrasser le diable et les anges. C'est cela, écrire. C'est toujours se mesurer à plus grand que soi et accepter de recommencer toujours, comme si rien n'avait jamais été. Pour Nina Bouraoui, l'éternel recommencement, c'est donc le retour aux origines, mais surtout au lieu des origines, quelque part à Alger, sous la pluie diluvienne. Je n'ai pas choisi d'écrire, jamais. L'écriture est arrivée à Alger en 1975 ou 1976, je ne sais plus. C'était la saison des pluies. La pluie qui remue, ouvre la terre et la fait boue. On n'imagine pas les torrents en Algérie, ce que cela provoque dans la ville, dans les villages, mais aussi dans l'imaginaire d'un enfant, d'une petite fille. C'était la fin du monde pour moi, ces pluies. Et c'était le début d'un autre monde. C'était le rêve, l'imaginaire. L'écriture est venue de la nature en folie et de la peur que cette nature en désordre provoquait, par sa beauté, sa force, sa couleur, jaune, rouge, marron. Je ne m'en suis jamais départie, jamais. Tous mes livres racontent cela, disent cela, l'impuissance et l'admiration, et comment l'être s'inscrit ou se soumet à la nature qui le contraint. J'avais 8 ou 9 ans, j'étais seule dans cet appartement d'Alger, au 6e étage, sur les hauteurs de la ville, dans une résidence, entourée par un parc et par une forêt d'eucalyptus. Le lieu est devenu un lieu référent, un mythe que je n'ai cessé de raconter, de transformer, d'inventer au fur et à mesure du temps et des souvenirs qui s'effacent. Lieu que je transpose ailleurs, dans toutes les grandes villes, dans le grand bruit. Ce lieu, les hauteurs d'Hydra à Alger, est devenu désormais Paris, centre et épicentre de l'écriture. Écrire sur les lieux, nos lieux, ceux qui ont fait de nous ce que l'on est. Nina Bouraoui est aussi une écrivaine de l'autre, des autres. Elle dessine ses personnages méthodiquement, et nous, on a l'impression de les connaître. Et bien sûr, comme n'importe quel lecteur, de s'y reconnaître. L'écriture mène à l'autre, lui, elle, qui la lira, s'y reflètera, comme l'image se reflète dans l'eau, image légèrement trouble, légèrement différente, l'invisible révélé. Alors pour continuer de voir l'invisible, de dompter la nature, d'aller vers l'autre, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec Antoine Albertini pour un nouvel épisode de Paroles d'écrivain.